Selon le rapport OMS 2016, dans le monde, environ 15 millions d'enfants prématurés naissent par an. Et ce nombre est de plus en plus croissant dans les pays à faible revenu en général. Notons que dans ces pays, 1 million de bébés meurent chaque année de complications liées à la prématurité. Au Mali, selon l'enquête démographique pour la santé et DS6, le taux de mortalité néonatale est de 33 pour 1000 naissances vivantes et la prématurité représente la première cause de ces décès, 33%. Et selon l'enquête mixte 2015, 18% de naissances vivantes ont un poids inférieur à 2500 grammes, donc sont classés petits poids de naissance PPN. Depuis 10 ans, la mortalité néonatale est restée stationnaire malgré les engagements internationaux et les engagements du Mali. Ces statistiques notent qu'on tourne autour de 30 pour 1000 décès d'enfants, de nouveau-nés à la naissance. Et parmi ces décès, on note que la principale cause est la prématurité. Dans cet hôpital, l'année dernière, à la néonatologie, nous avons eu 2500 et quelques hospitalisations. Et nous, à l'unité Kangourou, nous avons reçu 835 nouveau-nés prématurés. Et ces nouveau-nés prématurés, ils nous viennent de la néonatologie. Il y en a quelques-uns qui nous arrivent de la maternité maintenant. Et même exceptionnellement des structures privées. Il y a certaines cliniques maintenant qui ont compris que nous faisons la prise en charge particulière des prématurés, qui nous les réfèrent. Et ça nous facilite un peu le travail. Conscient de la gravité du problème, Save the Children, à travers le projet Service de santé à grand impact SSGI, financé par l'USAID, a appuyé le ministère de la Santé et des Affaires sociales dans la formation de près de 1000 prestataires de 430 structures sanitaires pour offrir des soins aux petits poids de naissance. Ainsi, pour partager les résultats de la faisabilité de la prise en charge des petits poids de naissance à travers les soins mères kangourous aux différents niveaux de la pyramide sanitaire, le Centre national d'information, d'éducation et de communication pour la santé, le CNEX, en collaboration avec le projet SSGI, a décidé de réaliser ce magazine dans les localités suivantes: l'aire de santé de Djidjeni, le district sanitaire de Kolokani et le CHU Gabriel Touré. On ne peut pas prendre tous les cas, mais les cas qu'on a où on peut les prendre, on a essayé de les prendre avec la méthode Kangourou et essayer de convaincre les parents pour leur dire que c'est faisable et que l'enfant pouvait survivre quand on arrivait à faire cette méthode-là. Dieu merci, la première expérience a réussi, donc ça nous a donné le courage quand même d'aller en avant. Ils nous ont dit de pratiquer les soins mères kangourous, mais on nous a conseillé d'éviter les parfums et les fumées aussi pour que les enfants puissent mieux grandir. Après un certain temps d'hospitalisation au CESCOM, nous sommes retournés dans notre village, mais on venait pour les visites systématiques des enfants de façon régulière jusqu'à ce qu'ils ont grandi. On nous a également dit de ne pas les raser. C'est jusqu'à 4 mois que mes jumeaux ont été rasés. Quand il y a un accouchement au niveau du centre, la responsable venait m'informer. Voilà, docteur, on a un cas de petit poids de naissance. On va évaluer d'abord l'enfant, voir s'il n'y a pas trop de risques, s'il n'y a pas d'infection, si le réflexe de déglutition est là, s'il n'y a pas de cas d'infection ou autre. Donc on essayait de convaincre les parents et les expliquer les méthodes avec les images. Parce que lors de la formation, on nous a donné des boîtes à images. Donc on les expliquait, on les montrait comment faire et chercher l'adhésion de la famille. L'ASACO a joué un rôle de sensibilisation. Nous sommes à côté des populations pour les sensibiliser, les éduquer à prendre le bon sens. Donc pour la prise de ces enfants-là, on a fait beaucoup de sensibilisation. Des fois, on est allé même à faire convoquer certains parents chez le chef de village pour le faire comprendre l'utilité de la chose. On reçoit beaucoup de petits poids de naissance venant de l'aire de Djidjeni. Généralement, c'est les nouveau-nés, petits poids de naissance, qui sont venus avec des problèmes, c'est-à-dire avec des complications. Dans la plupart du temps, c'est des cas d'infection. Parce que c'est des nouveau-nés qui sont nés avant terme. Donc, on sait qu'ils sont plus fragiles que les autres. Donc, généralement, ils nous les réfèrent dans ce cadre-là.
Souvent, c'est soit la détresse respiratoire, soit c'est une forte fièvre, souvent même c'est des convulsions. Donc s'ils arrivent ici, la prise en charge, on a une unité qui est qui est dotée, on va dire comme ça. Au fait, même si on n'a pas assez de matériel, mais on a un minimum de plateaux techniques qui nous permet de faire la prise en charge. Certes, on fait la prise en charge des nouveau-nés prématurés par la méthode kangourou. Et ce qui aide encore, ça c'est l'allaitement. Comment faire pour les nourrir exclusivement avec le lait de leur mère. Étant donné que le prématuré est né avec un petit estomac, il ne peut pas contenir beaucoup. Et si on laisse ce lait dans le sein risque de se tarir. Et pour éviter ça, j'invite toutes les mamans à vider leur sein régulièrement pour entretenir la lactation. En plus de la méthode kangourou, il faut une alimentation saine pour ces prématurés pour survivre. Franchement, les soins mère kangourou sont très bénéfiques. Les soins mère kangourou permettent de donner à l'enfant la chaleur qu'il devrait avoir dans le ventre de sa mère. J'ai vraiment apprécié la pratique. Avec la pratique des soins mère kangourou, on n'a plus besoin de mettre l'enfant dans une couveuse. Moi, j'ai été opérée, donc je ne pouvais pas pratiquer la méthode mère kangourou. C'est mon mari qui le portait sur sa poitrine. Lorsque je me suis sentie mieux, moi-même j'ai commencé à le porter sur ma poitrine. Le bébé était trop petit, mais lorsqu'on a continué à pratiquer les soins mère kangourou, on a vu que l'enfant a commencé à prendre du poids. Cela nous a donné du courage. J'ai vraiment trouvé que les soins mère kangourou sont très bénéfiques. À vrai dire, à la naissance de mon enfant, j'étais complètement désespéré pour sa survie. C'est le fait d'avoir reçu des bonnes informations avec les agents de santé que j'ai commencé à espérer. Après, je me suis engagé à respecter toutes les consignes que les agents de santé me donnaient. Ils m'ont dit de pratiquer les soins mère kangourou pour que l'enfant puisse bénéficier de la chaleur maternelle et que cela favorise la prise de poids de l'enfant. Nous avons pratiqué cette méthode. De nos jours, pour avoir reçu cette expérience, moi je suis devenu une référence et même les gens quittent d'autres villages pour venir me demander des conseils. Si les soins mère kangourou ont permis de sauver des vies, il n'en demeure pas moins que des problèmes existent. Bon, les difficultés, ça vient des parents, les époux, des femmes qui sont les mères kangourou. Donc souvent les hommes n'acceptent pas que ces femmes-là restent pendant une semaine au centre de santé. L'ASACO a de maigres revenus. Souvent, ces mères-là qui viennent, qui ont des problèmes parce qu'ils souvent ils ne trouvent pas à manger. Donc il faut les encourager, leur donner un peu de sous pour que quand même ils acceptent de rester. Souvent, on est habitué à des petits problèmes. C'est des moments qui nous parviennent avec les poches vides, ils n'ont pas d'argent. Malheureusement, on ne dispose pas aussi de médicaments gratuits pour la prise en charge de ces petits poids de naissance. Là, on est obligé de courir à gauche, à droite pour chercher les médicaments pour faire la prise en charge. Et nous avons une salle d'hospitalisation qui peut recevoir 11 mamans. Et donc si on fait le tour, le jour où nous avons par exemple 25 rendez-vous plus les 11 mamans, vous voyez, et ça fait beaucoup de travail. C'est des mamans qui sont stressées, c'est des mamans qui ont des petits bébés, c'est des mamans qui veulent rapidement voir leur bébé prendre du poids et être rassurés. À ce jour, le ministère de la Santé et des Affaires sociales, en collaboration avec ses partenaires, travaille activement afin de promouvoir la stratégie soins mère kangourou, tant au niveau des structures de santé qu'au niveau communautaire.